Alléluia. Donc moi j'enlève le mien, vous le mettez le vôtre. Et après, vous vous séparez d'un mètre. Alléluia pour le roi des rois. Amen. Partout où nous sommes, le Seigneur guide nos pas, nous conduit, nous protège. Il faut attirer avec des cordages d'amour. Thierry, tous les attirer avec des cordages d'amour. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant lui, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Le culte, c'est notre engagement vis-à-vis de Dieu, notre dévouement envers lui. Mais j'aimerais lire le psaume 15. Le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Dieu nous donne de séjourner dans sa tente, de demeurer sur la montagne sainte, de marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice et dire la vérité selon notre cœur. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur cet après-midi pour ce temps que nous pouvons, Seigneur, t'offrir. Nous t'offrons nos louanges, nos prières, notre adoration, notre écoute, Seigneur, et quelle joie, Seigneur, de pouvoir nous retrouver et vivre un moment de communion fraternelle, un moment, Seigneur, dans lequel tu réponds ta bénédiction. Réponds ta bénédiction. Et comme il est dit en Jérémie 33, tu veux nous faire du bien. Tu veux nous faire du bien. Tout le monde autour cherche à faire du mal. Tout le monde autour cherche à profiter d'une personne, d'une situation. Mais Seigneur, toi, tu veux nous faire du bien. Et nous te remercions pour ta bonté, ta bienveillance sur nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu sois honoré cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Qu'on soit à l'écoute de ta voix et qu'on soit prêt aussi, même avec les masques, à prier, à exprimer, Seigneur, notre reconnaissance envers toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? T'es un petit peu mouvementé dehors? Mais on est là, gloire à Dieu. Prêt à le louer, à le célébrer. On va prendre, je vous demande de vous lever si vous le voulez bien, à moins que je sais pas si vous avez des lumbagos, on va prier pour vous. Voilà. Et on va prendre un chant qui dit à celui qui nous aime. Alors c'est pas le très ancien chant, un peu lent et tout ça, mais c'est un chant un peu ancien quand même maintenant. Mais on va prendre ensemble ce chant. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous le royaume de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout le verra.
le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire. Si nous sommes, Seigneur, venus cet après-midi, Seigneur, ou ce matin, Seigneur, nous te bénissons parce que c'est de toi, Seigneur, que nous tenons la joie. C'est de toi, Seigneur, que nous tenons, Seigneur, toutes choses. Et nous voulons te dire, Seigneur, combien tu es précieux, Seigneur, à nos cœurs. À toi, Seigneur, revient tout pouvoir, toute autorité, toute puissance dans nos vies, Seigneur. À toi revient toute chose, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de rois, il est le roi des rois. Qui secoue la terre, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion. Qui change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois, qui reste sur les cœurs, qui reste sur les cœurs, dans la vérité, brille comme le soleil, de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé,
la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Alléluia, Seigneur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris la croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, Seigneur. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, pour ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Christ, ce que tu as fait. Oh, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Seigneur, Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Glorifié à jamais, Seigneur. Alléluia, 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 pour ce que tu as fait, Seigneur. Oh, Alléluia, nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta présence. Alléluia, 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 Seigneur. Oh, Jésus, Alléluia, Alléluia. Oh, que ta paix, Seigneur, inonde ce lieu. Que ta paix inonde ce lieu, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Glorifie ton nom. Exalté soit ton nom, Seigneur. Seigneur, nous tenons devant toi, devant le roi, devant celui qui est puissant, accompli en toutes choses, parfait en tout point. Celui en qui nous confions en toi, Seigneur. Notre trésor dans le ciel, notre trésor sur la terre, Seigneur. C'est toi en tout point. Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, Jésus, sois je glorifié, te chante pour ce sois que exalté, tu as Seigneur. fait. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia, Jésus, je par te la lumière. loue pour ce que tu as fait. Parle à nos cœurs, Seigneur. Je t'adore, Jésus, je t'adore pour ce Oh, que tu Jésus. as fait. Alléluia, Alléluia. Je t'élève, Sois élevé, Jésus, je Seigneur. t'élève pour ce Sois que élevé, tu Seigneur. as fait. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Je te Seigneur. célèbre, Ça qui fait la je te différence en célèbre, Dieu. je te Ça
c'est la différence en nous, Seigneur. Alléluia, Je te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur. C'est vrai, si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que, Seigneur, c'est vrai par amour pour nous. Tu as tout payé, Seigneur. Nous ne méritions rien, Seigneur, mais tu as eu compassion de nous, Seigneur. Tu as jeté un regard plein de faveur sur nous, Seigneur. Et tu nous as donné cette foi qui a fait qu'on a compris, Seigneur, cet amour. On a répondu à cet amour, Seigneur. Et ce soir, nous sommes là, Seigneur, vraiment pour exprimer toute la joie que nous avons de cheminer avec toi jour après jour, Seigneur. Tu es là à nos côtés, Seigneur. Tu as toujours ce même regard favorable sur chacun de nous, Seigneur. Et cette grâce, tu continues de la déverser non pas seulement sur nous, Seigneur, mais sur le monde entier, Seigneur. Tu veux vraiment sauver toutes ces créatures, Seigneur. Tu veux faire grâce à tout le monde, Seigneur. Hein, ton trésor ta grâce, elle est intarissable, Seigneur. Et nous sommes au bénéfice de cette grâce, Seigneur. Ce soir, encore, nous te bénissons, Seigneur. Nous louons le nom de Jésus. Nous sommes là pour lui rendre gloire encore. Seigneur, rendre gloire à toi, notre Père Céleste aussi. Parce que nous sommes vraiment tes enfants et sois glorifié encore. Nos cœurs sont dans la joie et remplis de reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Oh glorifie ton nom. Oh Jésus, oh Alléluia, Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Je chanterai au bien.
Alléluia, Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, tous verront combien tu es grand. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Jésus, Alléluia. Oh, tu es puissant. Alléluia, Seigneur. Oh, révèle-toi nos cœurs. Révèle-toi nos cœurs, Seigneur. Oh, révèle ton amour, Seigneur. Révèle-toi nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Jésus. Oh, le peuple de Dieu. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia. Ciel au milieu. Tu es grand, éternel, tu es beau, tu es merveilleux. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites vraiment de siéger sur le trône de nos cœurs, Seigneur. Tu mérites notre attention, tu mérites notre amour, éternel. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Tu es grand et tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon et tu es l'exemple suprême, Papa. Comment vivre sans toi? Tu es notre respiration éternelle. Tu es notre nord, tu es notre boussole, Papa. Sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous sommes toutes choses, nous pouvons toutes choses. Viens nous remplir, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Viens parce que tu es invité, Seigneur, tu es attendu. Nous t'aimons, Seigneur, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous t'aimons, éternel, toi qui es l'alpha et l'oméga. Nous t'aimons, éternel, toi qui as créé toutes choses. Nous t'aimons, éternel, celui sans lequel nous ne pouvons être, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu mérites la louange et l'honneur, Seigneur. Tu es majestueux. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur. Je te célèbre. Alléluia. Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia, sois élevé. Sois glorifié, Seigneur. Viva la Messiah. Viva la Messiah. Merci Seigneur pour ta présence à chaque instant. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à être reconnaissants pour ces choses. Jésus, Seigneur, Jésus. de retrouver ta présence même quand les choses ne sont pas aussi Jésus, 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 parfois j'ai Jésus. parfait à travers toutes choses. Seigneur, je veux te louer pour les jours avec un cœur Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, sois élevé, glorifié. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Tu es ma force quand je suis faible, tu es mon trésor, ma richesse, Dieu, tu es tout pour moi. Tu m'es plus précieux que l'or, t'abandonner serait un tort, Dieu, tu es tout pour moi. On reprend, tu es ma force. Tu es ma force quand je suis faible, tu es mon trésor, ma richesse, Dieu, tu es tout pour moi. Tu m'es plus précieux que l'or, t'abandonner serait un tort,
Dieu, tu es tout pour moi. Prenons ma croix. Prenons ma croix, ma faute, ma honte, tu ressuscites, je loue ton nom. Dieu, tu es tout pour moi. Tu me relèves quand je chancelle, me renouvelle dans mon zèle. Dieu, tu es tout pour moi. Seigneur, nous venons de toutes sortes d'expériences cette semaine dans lesquelles, Seigneur, nous avons vécu des moments, Seigneur, d'encouragement, on a vécu des hauts et des bas. Mais Seigneur, lorsque le peuple de Dieu se rassemble, là, il y a quelque chose qui se passe. Car tu sieds au milieu de la louange, tu sieds au milieu de l'adoration. Et lorsque nous rassemblons, Seigneur, nous venons avec le même ADN, nous venons avec le même zèle de la maison de prière qui nous consume. Et Seigneur, c'est là, Seigneur, où tu envoies la bénédiction. Nous demeurons ensemble dans cette communion de louange, d'adoration. Nous voulons Seigneur reconnaître et que tu saches, Seigneur, qu'ici, Seigneur, nous sommes prêts à reconnaître ta Seigneurie, reconnaître, Seigneur, qui tu es pour nous. Alléluia. En tant qu'Église, Seigneur, on se lève, Seigneur, pour Seigneur, simplement te dire que oui, nous nous abandonnons entièrement à toi. Alléluia. Et à tes projets. Amen. Alléluia, alléluia. Oh Christ, alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. J'entends une dernière fois combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, combien tu es grand, oui. Combien tu es grand. Il Combien a la tu es bon vache, pour nous, il a la Seigneur. Envers tes enfants. Et Seigneur, merci. Pour la Nous disons vache, merci, Seigneur.
pour tout ce que tu nous donnes, malgré les circonstances, Seigneur. Malgré tout ce qui se passe, Seigneur, eh bien nous sommes dans la paix, parce que nous sommes dans tes mains. Et Seigneur, tu vois combien nous voulons aussi communiquer à d'autres tout ce que nous avons, tout ce que tu nous as donné. Nous voulons le communiquer, Seigneur. Nous voulons donner à ce pauvre monde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à parler. Aide-nous, Seigneur, à communiquer notre foi. Aide-nous, Seigneur. Oh Jésus, je te prie, je te bénis, je te loue, je te rends grâce parce que tu es Dieu merveilleux. Tu es Dieu merveilleux. Et sans cesse, tu es avec nous, auprès de nous. Tu nous tiens dans tes bras. Et combien je te loue pour cela. Merci Jésus, dans le beau nom de Jésus-Christ, nous te remercions et nous te bénissons, Père. Gloire à toi. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Prenons place. J'aimerais avoir un message compris pour Mardaï en particulier. Hier, j'étais la voir, j'avais été déjà la voir. Et donc, apparemment, je n'avais pas compris que c'était un visiteur pendant tout son séjour. Donc, voilà, c'est Mélodie qui est la seule qui a le droit d'aller la voir maintenant. Et donc, voilà, je ne savais pas que je serais chassé, comme Lutan l'a été dimanche dernier. Mais je venais juste de lui lire ce verset et de prier pour elle. Donc, j'ai pu, pendant 20 minutes, lui lire ce passage, prier pour elle. Donc, Mardaï, elle souffre, va poser les pieds par terre, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas. Bien sûr, toute notre vie, c'est un combat spirituel. Mais vraiment, pendant que j'ai prié pour elle, j'ai dit, Seigneur, ici tu dis, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Apparemment, la racine de sa maladie reste cachée. Seigneur, révèle-nous. Révèle-nous. Et donc, ils ont fait des IRM, des fibroscopies. La première fibroscopie, ça n'a pas bien marché. Il a fallu faire une autre fibroscopie. Donc, maintenant, il faut qu'il fasse un autre IRM. Mais la réalité, c'est qu'elle ne peut pas poser les pieds par terre sans crier de douleur. Donc, on va prier pour Mardaï. Mais je venais juste lui dire, Dieu va nous montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Et ensuite, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. À 2 reprises dans ce chapitre, on trouve cette phrase, tout le bien que je leur ferai. Et je crois que Dieu, il est bienveillant et il veut faire du bien à Mardaï. Il veut faire du bien à Marie-Josée. Marie-Josée, hier, elle a eu donc 7 consultations. Donc 7 personnes différentes avec qui elle a dû se rencontrer. Elle a passé toute la journée à l'Institut Gustave Roussy. Et donc, bien sûr, ils essayent de trouver une manière donc, de pouvoir l'aider. Mais là, les chimios, les radiothérapie, ça ne marche plus. Donc, Seigneur, tu veux lui faire du bien. J'ai parlé avec elle hier soir. On va prier pour Mardaï, donc pour Marie-Josée et pour Stéphanie aussi. Alléluia, Seigneur. Jésus. Nous sommes ensemble, Seigneur, ce soir. Tu nous as rassemblés, tu nous as convoqués ici, afin, Seigneur, de pouvoir te louer ensemble, t'écouter ensemble, mais aussi intercéder ensemble. Seigneur, et là, ça fait 15 jours que Mardaï elle est en souffrance. Et entendre de la part des médecins, on ne sait pas ce que vous avez. Et Seigneur, on prie pour ton discernement. On prie, Seigneur, que tu nous montres comment prier. Nous te demandons, Seigneur, que Mardaï, Seigneur, soit entièrement restauré dans sa santé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce serait nous qui souffrions de cette manière.
On frapperait à la porte tous les jours. On appellerait pour la prière tous les jours en disant « Priez pour moi, priez pour moi ». Il faut qu'on trouve donc une réponse. Et si nous frappons à la porte, je lui ai dit hier, on va frapper à la porte jusqu'à ce que la porte nous soit ouverte. On va chercher jusqu'à trouver. Mais Seigneur, toi tu es souverain et tu règnes. Et merci Seigneur pour la sagesse que tu donnes à Mélodie, Seigneur. Avec elle, quand elle est avec elle, l'encourager, Seigneur. Prier avec elle. Sagesse avec son papa. Seigneur, c'est une épreuve difficile. Mais Seigneur, tu donnes, Seigneur, parce que tu veux faire du bien à la famille Gorel. Tu veux faire du bien, Seigneur, à Michel, à Mardaï et à Mélodie. Au nom de Jésus. Te prions, Seigneur, pour Marie-Josée. Seigneur, on ne sait plus quoi faire, alors nos yeux sont sur toi. Et si on ne sait plus quoi faire, et nous tournons nos regards vers toi. Car en toi, Seigneur, est la source. Nous demandons, Seigneur, que tu poses ta main sur elle. Nous avons prié, nous avons intercédé, nous avons jeûné. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que le jour, alléluia, de la victoire arrive pour elle. Seigneur, et que même quand les médecins, Seigneur, disent un certain diagnostic, c'est toi qui as le dernier mot, toujours. Te prions pour Stéphanie, Seigneur, aussi. Seigneur, qui doit suivre un autre traitement, Seigneur, à partir de la semaine prochaine. Merci, Seigneur, parce qu'il y a les bilans qui sont bons. Mais, Seigneur, il y a, Seigneur, ce point, Seigneur, de cancer, Seigneur, qui ne part pas. Il y a plus de métastases qui sont parties. Le foie est guéri. Il y a plein d'endroits qui sont guéris. Mais il y a un endroit, Seigneur, qui ne guérit pas. Au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, que tu agisses avec puissance. Tu es le Dieu des miracles, tu l'as déjà fait. Et tu le fais jour après jour. Te demandons, Seigneur, que tu agisses à faveur de Stéphanie et Cyril. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, Seigneur, aussi parce que tu nous accompagnes dans toutes nos activités, jour après jour. Nous voulons, Seigneur, t'honorer, Seigneur, parce que nous sommes libres en toi. Seigneur, et nous ne savons pas, Seigneur, qu'est-ce que les restrictions seront à partir de lundi, Seigneur, mais nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse de toujours savoir que nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels, Seigneur, nous sommes toujours spirituels et nous vivons par la foi. Et chaque pas que nous donnons, c'est par la foi. Et chaque parole que nous prononçons, c'est par la foi. Seigneur, encourage chacun, Seigneur, à vraiment fixer ses regards sur toi, être à l'écoute de ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Nous te prions pour les enfants, Seigneur, qui vont passer à leur classe école de dimanche, Seigneur, qu'ils puissent aussi être attentifs, recevoir de toi. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants, vous voulez partir donc vers l'entrée? Allez-y. Qui c'est qui prend les enfants? C'est Uni. Ok, les enfants. Merci. C'était très silencieux, très bien. Et c'est bien que l'école de dimanche s'est bien mis en route. Et donc, c'est important qu'eux aussi ils écoutent la parole à leur niveau et qu'ils appliquent à leur vie ce qu'ils comprennent à leur niveau. Les enfants, ils marchent pas à pas, mais ils sont sensibles au cœur de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Je vais inviter Guy à venir. Et donc, c'est une joie de l'avoir avec nous. Et Colette, il te bénisse. C'est une joie de vous retrouver depuis si longtemps. C'est quand même mieux que par écran interposé, c'est quand même mieux que par vidéo. Hein. Le moment qu'on vient de vivre ensemble, bon, il y a cette présence quand même réelle de Dieu, c'est bon de la vivre presque physiquement, c'est vrai. Et vous entendez là, c'est bon? C'est bon, c'est vrai. Et ça montre la réalité de ce qu'est l'Église. Bon, il y a ceux qui... Nous tous qui sommes réunis là, mais il y a aussi, bon, c'est vrai, les frères et sœurs qui sont chez eux, c'est vrai. Mais l'Église, c'est pas effectivement une réalité virtuelle, c'est un corps réel, hein. On est les membres d'un corps, c'est important de se le rappeler toujours, tous indispensables, et de se retrouver comme ça, je crois que bon, hein, ça, il y a quelque chose quand même qui nous fortifie, je crois, c'est vrai, c'est important. Hein. Et je dirais que Jésus aime l'Église, hein. Et il parle à l'Église. Il parle d'une manière, il parle d'une autre.
je crois que, bon, en ce moment, il parle par les circonstances, mais il parle aussi par les messages qu'on reçoit des uns des autres. Et je dirais que on est là aussi pour écouter. C'est pas qui vous écoutez, hein, c'est la parole de Dieu. Et cet après-midi, ou ce soir, j'aimerais qu'on écoute les paroles de Jésus lui-même. Que Jésus parle à son Église. Amen. Jésus aime son Église, il la forme par son esprit, il veut qu'elle soit belle, hein, sans tache ni ride. Il s'apprête à venir la chercher, bien sûr. Et donc, c'est important dans les temps qu'on vit, qu'est-ce que Jésus veut dire à son Église, à nous, chacun de nous. Et si je vous pose la question, quelles sont les dernières paroles de Jésus à son Église, spontanément, on aura envie de dire, bien, on pense aux paroles que Jésus a données à ses disciples avant de les quitter, hein, avant l'ascension, aller par le monde entier, donc annoncer la bonne nouvelle, baptiser chacun, faites des disciples. Mais ça, c'est ses disciples. Et on oublie qu'en fait, les dernières paroles de Jésus, c'est celles qu'il a données à l'apôtre Jean, hein, quand il est apparu dans les visions à l'île de Patmos, et qu'il a délivré un message à l'apôtre Jean, à l'intention des responsables des 7 églises d'Asie. Hein. C'est là que Jésus a parlé en dernier à son église. Et à travers donc les messages qu'il a donnés, vous savez que les 7 églises d'Asie représentent l'évolution de l'église à travers les siècles un peu, mais aussi c'est la totalité de l'église, je dirais, dans tous ses aspects, tels qu'elle peut les vivre dans ce temps de formation, qui est le temps de la grâce en fait, le temps que nous vivons. Donc c'est important, et donc là on va écouter ce que Jésus dit à son église, à une église, mais il le dit à chacun de nous. On va écouter ce qu'il dit à l'église de Pergame, mais à chaque fois, il dira que celui qui a des oreilles écoute et entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc on est vraiment là pour entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et je vous invite déjà à prendre quelques instants, prions Saint-Esprit, qui nous rende sensibles vraiment à que nos cœurs soient à l'écoute de ce que l'Esprit veut nous dire, parce qu'il veut encourager, il veut parfois mettre le doigt sur des changements à opérer, des mauvaises habitudes à perdre peut-être, il veut nous exhorter, il veut fortifier notre foi. La parole de Dieu, elle est vivante, elle va agir, et donc c'est notre désir à tous, et bien que ce soir encore, la parole agisse dans le cœur de chacun. Donc je vous invite à prendre l'Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Pergame était une ville qui était réputée pour ses temples d'idoles. Il y avait aussi le culte à l'empereur. Et on trouvait dans la ville un culte au dieu Esculape. C'était le dieu de la médecine, le dieu serpent. On retrouve ce serpent d'ailleurs sur le caducée des médecins, encore de nos jours. Et il y avait un temple dédié à Zeus, en forme de trône. Donc on comprend le danger que représentait à l'époque l'idolâtrie ambiante, et Jésus met son église en garde. Et il la met en garde, je sais que là où tu vis, Satan a son trône. C'est-à-dire, il y règne en maître. Et là où Satan règne, Dieu n'a plus la priorité. Et là, on est en danger. En fait. Et il met en garde l'église contre la séduction par l'idolâtrie et la débauche, mais pas seulement, mais aussi par les enseignements erronés. Il parle de ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam, au verset 14, et quelques versets plus loin, ceux qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Bon, on ne sait pas trop ce qu'étaient les Nicolaïtes, sinon que c'était une secte, mais qui enseignait
donc des erreurs, et qui faisaient dévier les chrétiens de la vérité. À l'époque aussi, il y avait déjà, on voyait apparaître déjà l'arianisme, en fait, qui refusait la divinité de Jésus, déjà. Enfin, c'est pour dire que l'église de Pergame, en fait, elle a laissé le monde entrer chez elle, et là est le danger contre lequel Jésus met son église en garde. Et il invite à un changement de conduite. Verset 16, change donc, ou selon la version, repens-toi donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Donc ces paroles de Jésus, déjà, doivent nous interpeller. Qu'est-ce qu'il en est de l'Église, même de notre Église, mais de l'Église en général? Est-ce qu'on se laisse influencer par le monde? Est-ce qu'on n'est pas parfois trop non plus influencé par différentes doctrines? Est-ce que le monde ne fait pas pression sur nous et n'arrive pas à déteindre parfois sur nos comportements? D'autant que le monde cherche vraiment à faire des lois contraires à Dieu. Est-ce que cette influence du monde ne se ressent pas un peu dans la façon dont on vit notre vie avec Dieu? Et est-ce qu'on n'est pas sensible parfois même à des fausses visions? Dieu a exprimé sa volonté. On la connaît, on cherche à la connaître toujours mieux, bien sûr, à travers la parole, à travers tout ce qu'on peut écouter à droite à gauche, à l'écoute du Saint-Esprit. Mais on a beau connaître cette parole, c'est pas pour autant qu'on va la mettre en pratique. Très souvent, on sait ce que Dieu veut, et sous des apparences de religiosité, d'obéissance même, en fait, on obéit en apparence à Dieu, mais les motivations ne sont pas celles que Dieu attend de nous. Ça veut dire qu'on nous donne l'impression de faire ce que Dieu veut, mais le cœur n'y est pas. Et c'est toute l'histoire, en fait, qu'on va voir maintenant, de Balaam. On va la lire en Nombre 22. On va lire à partir, verset 1, les 6 premiers versets. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brûle la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je donc le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Voilà donc un roi, Balak, roi de Moab, qui s'affole. Il voit les Israélites arriver en masse dans son pays. Il ne sait pas qu'ils ne le font que passer, ils sont en route vers la terre promise. Mais il sait ce que les Israélites ont fait déjà donc aux Amoréens. Il panique et tout de suite, il contacte donc les Madianites pour faire alliance avec eux, pour résister donc à cet afflux d'Israélites. Et donc, il s'entend avec les Madianites, et à l'issue de l'entrevue, Balak décide de faire appel donc, à Balaam, un devin réputé, qui avait des dons extraordinaires. Il avait une parole qui était efficace, puisqu'on vient de lire, il était dit de lui, ce que tu bénis est béni, ce que tu maudis est maudit. Donc voilà, c'est un homme donc, de réputation internationale, et qui était doué de certains pouvoirs. Voilà. Alors nous, on se pose la question, est-ce que Balaam est un prophète? Eh oui. Je crois que le mot devin conviendrait mieux, parce qu'en fait, d'une part, il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Par ailleurs, on a retrouvé certaines oracles, on va dire, de Balaam datant de 700 avant Jésus-Christ, dans la vallée du Jourdain. Mais à vrai dire, ces oracles n'avaient rien de prophétique. Je dirais rien de biblique, en tout cas. Et par ailleurs, on sait aussi que quand Balaam va délivrer ces oracles, le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot machal. C'est un mot qui désigne des sentences un peu poétiques, mais ce n'est pas le mot qui est utilisé habituellement lorsque Dieu donne une prophétie à ses serviteurs. Et en plus, on peut préciser que chaque fois que les textes, et il y en a plus d'une dizaine là, qui parlent de Balaam, il est toujours présenté sous un aspect négatif. On montre son côté un peu retors, intéressé. On peut même lire en Nombre
31:8, lorsque les Madianites ont été châtiés, que Balaam a été passé au fil de l'épée, donc comme les ennemis de Dieu. Donc c'est pour dire que ne nous méprenons pas, Balaam n'est pas un prophète respectable, comme les prophètes dont nous parle, que nous présente la Bible. Mais c'est un devin. Et ça n'empêchait pas de parler à Dieu, de lui poser des interrogations à Dieu, et Dieu lui répondait quand même, comme on va le voir par la suite. Donc, lisons la suite. Donc, verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, vous voyez, Dieu parle à Balaam, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit, Balaam parle à Dieu, vous voyez, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre, viens donc maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam se leva de matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. J'avais oublié de vous dire tout à l'heure que dans le comportement de Balak, on retrouve vraiment l'esprit du monde, qui n'aime pas voir les représentants du royaume de Dieu proliférer, donc avoir une influence dans le monde. On n'aime pas voir les chrétiens un petit peu s'implanter dans le monde. Et on va tout faire, on fait tout pour les faire disparaître de la vue, dégager, on enlève tous les symboles religieux, on fait des lois contre Dieu. Enfin, vous voyez, on est dans un monde, donc ça c'est, derrière Balak, vous voyez, c'est l'esprit du monde, vraiment, bon, passons. Donc Balak envoie donc, ses représentants, et on vient de voir que Balaam a conversé avec Dieu, et Dieu, a été clair, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, il est béni. Dieu fait connaître sa pensée à Balaam, c'est clair, c'est net, et d'ailleurs, Balaam reporte les propos de Dieu, il les rapporte aux envoyés, l'Éternel me refuse de me laisser aller avec vous. Et ils s'en vont. L'affaire de Balaam aurait pu en rester là. Il n'y aurait jamais eu d'affaire Balaam. Ils sont partis. Bien. Mais c'est oublié que le malin, il est rusé et il ne lâche pas facilement sa proie. Il va, en la personne de Balak, il va revenir à l'attaque. Et on lit donc au verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec moi, vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison plein d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Bon. Dans un premier temps, Balaam répète ce que Dieu lui a dit. Il dit aux envoyés, et même il a même une réponse étonnamment désintéressée en apparence. On a envie de dire bravo et d'applaudir. Il dit, même si Balak me donnait toutes ses richesses, je ne pourrais pas en fait aller contre le désir de l'Éternel. Donc c'est bien ça, apparemment, on dit bravo Balaam. Seulement, on vient de lire, pourquoi il ne les renvoie pas tout de suite? Il a dit, bon, restez là, je vais voir si l'Éternel a encore à me dire. Ce petit encore a l'air de rien. Et ça veut dire que cette fois-ci, Balaam n'a pas envie de les renvoyer comme la première fois. On lui propose tellement de richesse, d'honneur, c'est l'occasion inouïe de sa vie de s'enrichir. Et quelque part, il ne veut pas laisser passer l'occasion, il veut se donner un temps de réflexion, je dirais. Il veut bien consulter Dieu, mais en espérant que Dieu va lui dire autre chose, encore à me dire. Entre nous, Dieu avait donné son avis, Dieu voulait bénir, Dieu ne pouvait pas changer, on est d'accord. Et pourtant, qu'est-ce qu'on lit au verset 20?
Dieu vint à Balaam pendant la nuit, lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Ah! Alors là, on ne comprend plus. Enfin, moi, je me suis posé la question. Hein? Dieu, l'Éternel, l'immuable, il ne change pas. Hein? Il a dit, tu vas pas. Balaam revient, il insiste, et là, il dit, ok, tu vas, tu pars. Est-ce que Dieu aurait changé? Non. Rassurez-vous. Non. Dieu ne change pas dans sa nature. Il est amour, hein, et son désir a toujours été de bénir son peuple. Pas de problème, ça ne change pas. Et ce qui change, c'est la manière dont Dieu peut effectivement procéder. Il sait très bien, bon, il est souverain, il contrôle toute situation, il peut se servir de ses ennemis. Dieu, rien ne lui échappe. Alors encore chante, il est tout puissant. Ok. Il sait ce qui est bon, mais il lui arrive parfois, effectivement, eh bien, là, il sait que, il dit à Balaam, vas-y, c'est pas pour maudire. Il sait qu'il va mettre ses paroles de bénédiction dans la bouche de Balaam. Hein, et il sait aussi qu'il va donner une bonne leçon à Balaam, surtout. Bon, hein. Et donc, lisons la suite. Verset 21. Donc, Balaam se leva de bon matin, il sella son âne, il partit avec les chefs de Moab. Il est tout content. Hein. Il dit, je vais avec vous. Hein. Bon, Dieu m'a donné l'autorisation. Il n'a pas précisé, mais je ne peux faire que ce que Dieu me dit de faire. Bon. Et là, verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Ah oui, tout à l'heure, bon, là, avant de passer à la diapo suivante, vous voyez, j'ai effectivement, j'ai parlé, donc que Dieu accorde à Balaam effectivement ce qu'il demande. Et là, on doit se poser, nous, la question, c'est que souvent, on insiste auprès de Dieu. On veut des choses, on demande tellement, on y tient tellement, c'est parfois du caprice, mais Dieu, enfin, il décide d'accorder. Il accorde. Parce qu'il sait qu'il va utiliser les conséquences pour notre bien. Il va nous enseigner. Mais nous, souvent, on dit, ah ben, Dieu a été favorable, ça veut dire qu'il approuve. Non, non. On prend la réponse de Dieu pour une approbation. Et là, attention, hein, c'est pas forcément que Dieu approuve, mais il sait, des fois on insiste, bon, d'accord, allez. Ok, tu veux ça, mais il est au contrôle. Hein, bon. Et là, j'ai lu l'histoire des Hébreux. Ils étaient dans le désert, bon. Dieu chaque jour faisait tomber la manne et il y avait l'eau du rocher et de quoi manger, de quoi boire. Puis un jour ils en ont marre, ils veulent changer de menu, bon, hein, et ils viennent auprès de Moïse, ils veulent à tout prix que Dieu leur envoie de la viande. Moïse, ça l'énerve, Moïse est tellement excédé d'ailleurs, il s'en prend à Dieu, il dit moi ça continue, bon, hein, terminé, bon. Il dit d'accord, ils veulent de la viande, je vais leur en envoyer. Et Dieu envoie une pluie de cailles. Bon. Et on peut lire dans le psaume 78, verset 20, c'est un psaume qui relate les interventions de Dieu à travers toute l'histoire de son peuple. Au verset 27 et 29, il fit pleuvoir de la viande sur eux aussi abondante que la poussière. C'est quand Dieu il envoie, hein, il n'hésite pas sur les moyens, ils en ont eu hein, plus qu'il fallait. Ils en mangèrent jusqu'à satiété, mais ils avaient encore la viande à la bouche que la colère de Dieu éclata. Donc, Dieu s'est mis en colère. Et pour Balaam aussi, hein, parce qu'en fait, hein, Dieu sait qu'il va donner à Balaam une leçon. Et la première leçon, elle va commencer avec son ânesse. Hein, l'ânesse que Balaam va battre, hein, elle refuse d'avancer, et Balaam qui balane. Ah, elle est bonne, Balaam qui balane. Bon. Et puis ça méritait bien une photo, parce que là, c'est quand même, là, on a fait une photo, hein, parce que vraiment, je dirais, c'est un comique de situation. Bon, on va lire, à partir des versets 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Donc Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le droit chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre des vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y avait point d'espace pour se détourner ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle s'abattit sous Balaam. Et la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam,
que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour, et j'ai l'habitude de te faire ainsi? Il répondit, non. L'Éternel ouvrit alors les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Moi, il y a une autre traduction qui dit tu t'es engagé à la légère, en fait. Bon, hein, la traduction, là, elle prête à caution un peu. Mais, de toute façon, ça veut dire que ce n'est pas le bon chemin. L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Et si elle ne s'était pas détournée de moi, je l'aurais quand même tuée. Non, je t'aurais même tué, toi, mais je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé devant moi sur le chemin. Maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange éternel dit à Balaam, va avec ces hommes et tu feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Bon. Donc c'est vrai que on a déjà vu que dans l'intention, il y avait déjà l'humour de Dieu, parce que Dieu avait déjà en vue de faire, de se servir de Balaam qui était payé pour maudire. Il voulait s'en servir pour bénir déjà. Ça, c'est l'humour de Dieu. Mais l'humour, on le retrouve encore ici. On le retrouve à 2-3 passages dans cet épisode. Là, on voit un âne qui est plus clairvoyant, finalement, et que celui qui le monte, en fait. Parce qu'en fait, l'ânesse voit l'ange, et Balaam ne voit pas, donc elle se détourne. On a lu, bon, par 3 fois, il va frapper son ânesse, effectivement. Et c'est à ce moment-là que Dieu va faire parler l'ânesse. Bon, rien d'étonnant, Dieu peut faire parler un animal, bon, c'est sûr. Et même, on dit que les animaux, parfois, sont tellement intelligents qu'il leur manque que la parole, et c'est vrai. Donc là, l'ânesse fait preuve de clairvoyance, et puis d'intelligence, et d'obéissance. Elle obéit à Balaam, finalement. Mais le jugement de l'ange est terrible, parce qu'il dit à Balaam, moi, finalement, j'aurais épargné l'ânesse, mais toi, je ne t'aurais pas épargné. Parce que dans la circonstance, l'ânesse a fait preuve de beaucoup plus d'obéissance à toi, que toi tu ne fais d'obéissance à ton maître qui est Dieu. Bon. Donc, alors Balaam reconnaît, mais enfin c'est une repentance verbale en fait. Bon. Mais il dit oui, maintenant il est prêt à dire bon, ok, mais il a compris que Dieu voulait bénir en fait. Ça, il l'a compris. Et donc c'est pour ça que. Mais l'humour de Dieu, ça va plus loin. Dieu veut montrer, j'ai fait parler ton âne. Maintenant, toi tu vas rien faire, tu vas. Tes dons de vin et tout, tu les mets de côté, tu te comportes un peu comme ton ânesse, et moi je vais te faire parler. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche, comme j'ai mis mes paroles dans la bouche de l'ânesse. Okay, bon. Déjà, c'est ce que Dieu veut faire comprendre à Balaam. Bon. Et effectivement, donc, la suite du récit va nous montrer que par 7 fois, Balak va demander à Balaam de maudire le peuple, et par 7 fois, Dieu va mettre des paroles de bénédiction dans la bouche de Balaam. Et l'Esprit de Dieu va s'emparer de la bouche de Balaam pour dire des bénédictions. Je vous simplement le verset Nombre 24:1. Balaam, voyant bien que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, n'alla pas comme les autres à la recherche d'augure. Il se tourna vers le désert, regarda Israël campé par tribu. Alors l'Esprit de Dieu vint sur lui, il prononça son oracle. C'est bien l'Esprit qui parlait par la bouche donc, de Balaam. Donc on a compris là déjà, Balaam va bénir, mais le cœur n'y est pas, en fait. Vraiment, il l'a fait, un peu contraint, je dirais, mais motivé, s'il s'est déplacé, lui, c'était pour avoir les honneurs et avoir l'argent que Balak lui avait promis. Bon. Et si on veut même confirmation, je vous ai parlé à moins une dizaine de passages qui parlent de Balaam, j'en ai cité 2 encore, là. Donc, attitude donc, qui déplaît à Dieu et qui est reprise par Jude, chapitre 11, verset 11, il n'y a qu'un chapitre. Jude 11, verset 11. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Voilà. Et 2 Pierre 2,15, ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en suivant les traces de Balaam, fils de Péor, qui a aimé l'argent mal acquis. Et chaque fois, c'est une référence en négatif au comportement de Balaam. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, l'histoire de Balaam. Il n'a pas pu maudire la bouche. Il va quand même faire du tort au peuple, et il va le détruire en partie. En Nombre 25, on peut lire.
Nombre 25, versets 1 à 3. Le peuple d'Israël établi à Chittim va commencer à se livrer à la débauche avec des filles de Moab qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participèrent à leur repas sacré, se prosternèrent devant leur Dieu. Peu à peu, Israël s'adonna au culte de Baal de Péor, et l'Éternel se mit en colère contre lui. Le peuple que Dieu avait béni par la bouche de Balaam va se détourner de Dieu et tomber dans l'idolâtrie et la débauche et susciter à nouveau la colère de Dieu. Bon. Alors comment cela s'est-il produit? Parce que le peuple s'est laissé influencer par les filles de Moab. Et qui a conseillé les filles de Moab? Eh bien c'est Balaam, et encore lui. Eh oui, en Nombre 31, 16, on lit « Rappelez-vous que ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont invité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté de l'Éternel. » Donc, Balaam n'a pas pu maudire par sa bouche, mais il va faire en fait une œuvre de destruction en incitant les filles de Moab à charmer et à attirer donc, les Israélites et à les faire qu'ils se détournent donc, du seul vrai Dieu et donc à consacrer à leurs idoles. Okay. Et le peuple s'est laissé piéger en fait. Donc là, on comprend mieux le reproche que Jésus adresse à l'église de Pergame. Donc je vous relis là. Hein. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices en se livrant à la débauche. Et pourtant, il y avait de la foi dans l'église de Pergame. Hein. Rappelez-vous, Jésus dit, tu me restes fidèlement attaché, tu n'as pas renié ta foi en moi. Ouais. Mais l'influence de l'esprit du monde hein, eh bien, va faire que le discernement spirituel eh bien, il va s'émousser, la vision spirituelle va perdre de l'acuité un petit peu. Hein, et en fait, l'église de Pergame va laisser la porte ouverte à des erreurs doctrinales. On a vu, doctrine de Balaam, doctrine des Nicolaïtes. Je sais que là où tu demeures, Satan a son trône. Donc on a parlé, je dis, des temples d'idoles à Pergame, et il y avait aussi donc, le culte à l'empereur. Et rappelez-vous qu'en 313, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Et suite à cela, cessent toutes les persécutions. Beaucoup deviennent chrétiens, c'était même avantageux de devenir chrétien. Et là, dans ce qui se passe, on découvre une fois de plus les manœuvres subtiles du malin. Eh oui. Il ne lâche pas facilement le morceau, parce que je vais vous dire, il sait très bien changer de tactique s'il le faut. Avec l'église d'Éphèse, il avait fait que le premier amour avait effectivement, eh bien, les chrétiens avaient abandonné leur premier amour. Bon. Ensuite, il apparaît à l'église de Smyrne, hein, comme un lion rugissant, c'est-à-dire il va susciter persécution, hein, donc, et beaucoup de tribulations auxquelles les chrétiens auront à faire face. Mais le roi Constantin se convertissant, les persécutions cessent. Entre parenthèses, d'ailleurs, sous les persécutions, les chrétiens ont compris que celui qui pouvait les faire mourir physiquement, la première mort, en fait, ne pouvait pas être, en fait, ne pouvait rien contre la seconde mort, en fait, et donc ça ranimait le premier amour, la persécution, en fait. Donc déjà, même, on voit que Dieu, à travers la persécution, a neutralisé ce que Satan voulait faire. Bon. Là, il n'y a plus de persécution, et bien, qu'est-ce qu'il va faire le malin? Il se déguise en ange de lumière, là, en fait, parce qu'il va aveugler et déformer la vérité. Parce que l'Église, elle va se mettre sous l'autorité de l'empereur. Eh oui. Et qui dit l'empereur, ben, c'est l'autorité du monde, hein, et on sait ce que ça a donné, pour le catholicisme, en fait. Hein, L'Église s'est mise à dépendre du monde. Le monde est rentré dans l'Église, là. Hein. Et ça a donné eh ben, que, hein, il y a eu beaucoup de répercussions sur la vérité, déjà. Hein, et ça ne plaisait pas à Jésus, ça ne va pas plu à Jésus. À partir du moment où Dieu a perdu la première place dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Et ça, c'est l'idolâtrie. Hein. C'est ça l'idolâtrie, quand Dieu n'a pas la première place. Donc, au lieu de marcher et d'être sensible au Saint-Esprit, eh bien, l'Église, en fait, s'est laissée beaucoup influencer eh bien, par l'esprit du monde, par des ambitions parfois, les soucis du monde, l'attachement matériel, etc., beaucoup de bonnes choses. Hein, et au lieu de se laisser diriger par le Saint-Esprit et la priorité qui doit être la nôtre. Donc, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. L'argent
Je dirais, le monde, ça ne doit pas nous motiver. Et Jésus l'avait déjà dit aux foules, à ses disciples, sur l'heure de Galilée. Il le redit à sa façon là, donc à l'église de Pergame. Et il se présente comme celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Ça veut dire qu'il va venir pour juger. Vous savez qu'en Hébreux 4.12, il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. La parole de Dieu juge des sentiments et des pensées du cœur. Jésus, la parole de Dieu incarnée. Bon. Il est venu, l'évangile de Jean nous rappelle, il a apporté la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Bon. Là, Jésus se présente comme celui qui a l'épée tranchante, donc la parole incarnée, en fait, sa parole. Donc, il va juger, il se présente comme celui qui va venir pour juger. Donc, soyons quand même convaincus et soyons conscients. Ok. Bon, alors, cela étant dit, donc c'est un rappel à l'ordre, attention. Et maintenant, qu'est-ce que nous, on peut en tirer, je dirais, quelques enseignements concrets. Bon, il y en a beaucoup, mais j'ai relevé quelques points. D'abord, bon, Dieu veut bénir, on l'a dit déjà au début du culte, Dieu veut bénir, on l'a dit, et le message le confirme encore, il veut bénir et protéger d'un monde qui, en fait, ne cherche qu'à éliminer le peuple de Dieu, il cherche qu'à lui faire du mal, qu'à le détruire, en fait. Et donc, si on se laisse influencer par l'esprit du monde, c'est sûr que notre zèle va diminuer, notre enthousiasme, notre amour va en prendre un coup, c'est évident, notre consécration va s'en ressentir, et donc, attention, et Dieu veut nous protéger pour ça. Donc, là, il met en garde, et on doit refléter la présence glorieuse de Jésus au sein de son Église, on doit marcher comme des vainqueurs. Donc ne nous laissons pas déjà influencer par le monde qui veut faire le contraire, déjà. Ensuite, Dieu veut qu'on soit ses porte-paroles, bien sûr. Il veut mettre dans notre bouche des paroles inspirées par son esprit. Comme il l'a fait pour Balaam, bien sûr. Il veut qu'on dise du bien. Bénissez même vos ennemis. Bénir veut dire du bien. Il veut aussi qu'on fasse du bien. Il veut qu'on fasse du bien même à ceux qui nous persécutent. La bienveillance, c'est vouloir du bien. Bienveillance, le fruit de l'esprit, là. Vouloir du bien. Bon, ça, c'est ce que Dieu veut qu'on ait comme attitude, donc envers lui, mais surtout envers les autres, envers les frères. Et n'oublions pas que Dieu veut faire grâce au monde entier. Et le monde en a le plus grand besoin. Le monde a besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu va la communiquer à travers nous. Amen. Eh oui, Amen. il veut qu'on soit les canaux de sa grâce. Ça, c'est important. Bon. Donc, il veut qu'on soit ses porte-paroles. Il veut parler par notre bouche. Donc, on doit nous proclamer la parole de Dieu aussi. Amen. On doit dire ce que Dieu a dit. Et là, attention, méfions-nous aussi, ne faisons pas dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit non plus. D'où toujours l'incitation à bien connaître la parole, dans les détails, et pas, que ce ne soit pas approximatif, vraiment, faites précis. Les études bibliques, c'est quand même important aussi. Ne faisons pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Donc, souci de la vérité. Parce que les mauvaises doctrines, on a vite fait de biaiser, et puis après, on n'est plus dans la vérité. Ok. Bon. Ensuite, quatrièmement, l'appel de Dieu. Dieu, il appelle, mais il appelle selon des critères qui sont à lui. Il appelle qui il veut, quand il veut, comme il veut. En fait. Bon. Et où il veut. Il veut parler par notre bouche, pas parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on sait plus de choses. Parce que, non. Dieu, il regarde l'attitude du cœur. Mais souvent, on serait tenté, nous, de dire, comme on fait beaucoup de serviteurs, et je vous rappelle, Moïse, il dit, j'ai la bouche embarrassée, je ne sais pas parler. Gédéon, je suis plus petit, la plus petite tribu, je suis nul, je suis un minable. Bon. Isaïe, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Bon. Jérémie, hélas, Seigneur, je ne sais pas m'exprimer, je suis un adolescent. Mais Dieu va dire à Jérémie, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Il dit, Balaam, tu diras ce que j'ai dit. Bon, il va mettre ses paroles dans la bouche de l'ânesse et dans la bouche de Balaam, qui était entêté comme son ânesse. Bon. Donc, ce qui l'intéresse, ce n'est pas notre éloquence à savoir, c'est notre disposition de cœur. Ça, c'est important. Ça rejoint d'ailleurs ce que David disait. Le bien, bien faire, bien savoir. Enfin, en fait, non, je le dis autrement, on est tous différents. David a dit un bon message dimanche dernier, j'ai écouté. Puis je dis, tiens, en fait, c'est pareil. On prend autrement, Saint-Esprit, il confirme. Attitude de cœur, en fait. Parce qu'en fait, il faut qu'on soit disponible. Bon, on a une mission de témoignage à donner, ça c'est important. Bon, c'est vrai. Donc soyons attentifs à la voix de Dieu, soyons voir Dieu agir dans les cœurs, c'est important. Balaam, il n'a pas vu l'ange. Pourquoi il n'a pas vu? Parce que son cœur était
était rempli de mauvaise motivation, en fait. Il était intéressé. Nous soyons disponibles donc, pour servir l'œuvre de Dieu, hein, c'est notre priorité, mais voyons Dieu agir et soyons prêts hein, à prêter notre concours à ce que Saint-Esprit veut faire à travers nous. Donc ne soyons pas aveugles. Et impliquons-nous donc effectivement, donc veillons à nos motivations. Est-ce que c'est le plan de Dieu ou est-ce que c'est mon plan à moi? Est-ce que je cherche à satisfaire moi ce qui me plaît hein, puis bon, je demande tellement que Dieu, d'accord, il accorde, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu voulait? Bon, assurons-nous quand même, c'est important. Hein. Faire sa volonté et toute sa volonté. D'accord? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Donc il faut abandonner parfois nos désirs aux désirs de Dieu. Ça, c'est important. Hein. La vérité de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. On ne la changera pas, bien sûr, mais je peux décider de la faire ou pas. Ça nous appartient, bien sûr. Donc, ce qui suppose que j'écoute ce que l'Esprit me dit, ce que l'Esprit dit aux églises, hein, et je fais comme Antipas, qui était un témoin fidèle malgré les persécutions. Antipas n'a pas renié sa foi. Antipas a tenu bon. Bien. Et alors, pour terminer, je voudrais quand même rappeler une chose. Bon, c'est connu, hein, un nouveau, mais c'est le moment de rappeler une fois de plus. Hein, donc, l'identité du chrétien. Un chrétien, c'est pas seulement quelqu'un qui a compris qu'il était pécheur, que Dieu l'aimait, que Jésus est mort pour lui, hein, que Jésus a donné sa vie, hein, qu'il a été racheté. Un chrétien a compris, il a fait sa démarche, il a demandé pardon, il est né nouveau, il a reçu la vie de Dieu en lui. Tout ça, démarche indispensable, ça passe par là. Au pied de la croix, c'est vrai. On est nouveau, on est chrétien. Mais attention, attention. On ne reçoit pas l'assurance de son salut comme si on avait. Ça y est, eh bien, j'ai mon ticket, j'ai mon assurance, assurance vie, ça me donne la certitude de la vie éternelle, ok, et donc je peux revivre un peu comme je vivais avant. Et c'est un danger, ça, parce que trop de chrétiens, et puis quand je dis ça, je me mets dedans, hein, avec les années qui passent, on se retrouve souvent, on a perdu de vue l'engagement initial. On a oublié qu'on a dit oui à Jésus, mais c'est pour participer à l'œuvre de Dieu, c'est pour aider l'œuvre de Dieu, d'accord? C'est pour témoigner. Mais alors, effectivement, on connaît la parole, on croit à l'amour de Dieu, on croit à la grâce, on mène une vie correcte, parfois exemplaire, d'ailleurs, attention, hein, rien à dire. Mais on a perdu de vue l'objectif principal. C'est-à-dire qu'on se laisse reprendre par les préoccupations du monde, en majorité, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tout ça. Et on a oublié. Hein, bon, il y a le logement, il y a la voiture, là, il y a les loisirs, il y a la télé. En tant que retraité, il y a le jardinage, il y a le bricolage. Enfin, mais attends. Non, mais c'est pas mauvais, mais attendez. Attention. Priorité. Et oui, parce que sinon, on se réinstalle dans le monde, en fait. Hein, et là, on est en danger, quand même. Hein, danger d'idolâtrie, parce que les valeurs du monde, finalement, elles prennent la priorité. La place de Dieu. Hein. Donc l'amour, bah, il est là, mais il se refroidit un petit peu. Hein. La passion, elle est là, on témoigne, mais c'est plus ce qui nous motive, c'est pas ce pourquoi on se lève le matin, c'est pas ce pourquoi on investit là, hein, tous nos énergies, nos talents et tout, c'est ça, c'est important. Donc là, il faut se poser la question quand même. Hein. Hein, bon, on est tous, hein, tous à s'imposer, il ne faut pas croire. Hein. Mais rappelons-nous que notre priorité, c'est servir Dieu, hein, dans l'œuvre de salut pour tous ceux qui sont perdus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste sera donné en plus. Hein. Okay. Mais n'oublions pas que l'ennemi cherche à faire du dégât. Donc, il y a effectivement des situations où on voit manifestement qu'il y a de l'opposition, il y a de la persécution parfois, il peut y avoir des moyens répressifs, on sent qu'il y a un combat à mener, c'est vrai. Mais parfois aussi, attention, hein, c'est les attitudes un petit peu, je dirais, alliances pernicieuses, contamination d'esprit du monde, comme Balaam. Hein. Balaam, il n'a pas pu maudire, hein, mais on a fait que le peuple s'est allié, hein, donc à coutume idolâtre, attention, avec le monde des idoles et tout. Voilà. Donc, et rappelons-nous qu'en ce moment, donc c'est évident que ce que vit le monde en ce moment, Dieu interpelle le monde entier, vous avez besoin de moi. Hein, tout ce que je vous fais vivre, c'est pour arriver à un changement de vos valeurs. C'est important. Hein. Si ça durait que quelques mois, les gens ferment la parenthèse et on vit ce qu'on vit comme avant. Et on prend envie de nos habitudes. Là, ça dure dans le temps, mais je crois que c'est un côté bénéfique parce que par la force des choses, il y a des habitudes qui vont changer, il y a des valeurs qui vont être revues.
Donc je crois que, et c'est mon souhait là, et ma prière pour chacun de nous ce soir, c'est que prions que le Saint-Esprit vienne ce soir encore restaurer nos cœurs, vraiment purifier nos cœurs et les réchauffer. Et c'est vraiment que, prions ensemble. Saint-Esprit, eh bien, te prions que ce soir encore, eh bien, tu viennes agir dans nos cœurs. Cet amour, il est là, mais on te prie de vraiment de le réanimer, que tu fasses que cet amour soit brûlant en nous. Ranime à nouveau ce zèle pour toi, qu'on se rappelle qu'on a été sauvés, c'est vrai, on est heureux de vivre, c'est vrai, on te bénit pour tout ce que tu nous fais vivre jour après jour. Merci pour voir nos besoins, tout ça c'est vrai, Seigneur. Mais qu'on ne perde pas de vue, Seigneur, qu'on est là pour te servir. Et dans les temps qu'on vit, Seigneur, eh bien, il est temps qu'on sème ta parole encore, Seigneur. Qu'on fasse prendre conscience aux gens que tu les aimes, Seigneur. Qu'on leur fasse prendre conscience que tu veux leur faire grâce, Seigneur. Et que tu es toujours prêt, Seigneur, à pardonner, que tu es toujours ce Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur. Et donne-nous qu'on soit des porteurs de ta bénédiction partout où nous sommes, Seigneur. Qu'on est vraiment dans la bouche, eh bien, ces paroles qui bénissent, Seigneur. Ces paroles qui apportent ta grâce, Seigneur. Vraiment, Seigneur, viens à nouveau nous équiper, Seigneur. On te le demande, Seigneur, parce que c'est important, Seigneur. On a besoin de toi. On va être conscient, Seigneur. Enlève de nous toute religiosité, Seigneur. On n'a pas à paraître, Seigneur. Toi, tu regardes le cœur. Et on sait que c'est toi qui équipes. Et tu sais, Seigneur, eh bien, prends-nous tels que nous sommes, Seigneur. Et ce soir, on te dit, Seigneur, oui, on veut nous mettre en route encore, mais pour toi, Seigneur. On veut se mettre en route pour toi. Seigneur, vraiment, et qu'on puisse, on se souvient de ce que tu dis à l'église de Pergame, Seigneur, tu vas venir et tu veux donner à chacun cette manne cachée, Seigneur. Ça veut dire que tu veux donner ces bénédictions, Seigneur, qui font référence à cette éternité glorieuse qu'on va passer avec toi, Seigneur. Et on recevra tous ce caillou blanc sur lequel il y a un nom que personne ne connaît, Seigneur. C'est cette intimité avec nous qui va être révélée à travers ce mot qui va figurer sur ce caillou blanc, Seigneur. Et on te prie même pour qu'on puisse profiter encore de tout ce qu'on vit, pour, Seigneur, resserrer cette relation avec toi, qu'on gagne en intimité encore, Seigneur. Vraiment, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Fais-nous cette grâce encore, Seigneur, par les temps que nous connaissons, Seigneur. Que vraiment, eh bien, qu'on ne se laisse pas contaminer par l'esprit du monde, Seigneur. Qu'on ne se laisse pas contaminer par un contexte défavorable, mais au contraire, Seigneur. Viens nous ranimer, Seigneur. Viens faire brûler en nous, Seigneur, cet amour. On te le demande, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Et s'il se trouve que quelqu'un entende ce message, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, s'il y a quelqu'un qui n'a pas expérimenté l'amour que Jésus veut lui témoigner, eh bien, je n'ai qu'une exhortation à faire. C'est de vraiment de se laisser convaincre par cet amour que Jésus veut lui témoigner. Jésus veut changer les vies. Jésus veut vraiment montrer qu'il a tout payé, il a tout accompli, tout est gratuit, tout est grâce. Et ce serait dommage, eh bien, de laisser passer ces occasions, de s'emparer de ce cadeau que Dieu fait. Ça serait dommage que Jésus ait payé si cher, que sa disposition, et qu'on néglige un si grand salut, qu'on néglige un tel cadeau de la part de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit puisse interpeller, que chacun entende ce que l'Esprit dit. Vraiment, et c'est vraiment mon souhait pour chacun, et c'est notre prière à tous. Seigneur, touche les cœurs, que ta parole trouve vraiment un écho favorable et qu'elle s'y développe. Et on te le demande, au nom de Dieu. Amen. 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 Soyez bénis et soyez encouragés. Vraiment contents d'avoir des frères et sœurs tels que vous. Alléluia. Et marchons dans la victoire. À celui qui vaincra, Dieu a promis l'éternité glorieuse avec lui. L'équipe de louange peut venir et chanter, j'ai vu tout à l'heure, pour la durée de temps. L'éternel règne, il est majestueux, la sainteté convient à la maison pour la durée de temps. Les choses qui sont prioritaires, c'est ce qui dure pour l'éternité, ce qui dure dans le temps. Donc nous ne vivons pas pour un monde passager, un monde temporel, mais nous vivons pour ce qui dure, pour ce qui demeure. Donc chantons ce chant. Alléluia. Jésus. L'éternel règne, il est majestueux. L'éternel règne, il est saint de France. L'éternel règne.
durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, la sainteté. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille et peur, grandeur et gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc vous êtes invités à la réunion de prière mardi soir à 19h30. Alors cette semaine, nous faisons une réunion de prière. Et soyons en prière pour le culte de demain, qu'il y ait des gens nouveaux qui viennent, quartier, pourquoi pas. Nous intercédons, demandons au Seigneur de se manifester. Et donc, continuons à aimer le Seigneur, le servir de tout notre cœur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, saluez-vous les uns les autres. On ne peut pas rester trop longtemps, mais c'est une joie de vous voir tous. Amen. Donc, pour ceux qui n'ont pas signé la feuille des membres encore, je vais vous les sortir. Pour les sortir, donc pour l'Assemblée générale. I could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely, 'cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake, 'cause I've got nowhere else to go. I absolutely know you promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, 'cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior, 'cause I can't do this on my own. I am not alone. You promised that you would never leave or forsake us. I've got nowhere else to go. I absolutely know you promised that you would never leave or forsake us.
if you're alive and you're breathing, then he is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I wanna tell you that he knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you wanna change, just keep in mind this one thing. We can't do this on our own, but we are not alone. He promised that he would never leave or forsake us. We've got nowhere